lui appelait un élu. Vous êtes les disciples de Dieu, vous êtes ses élus, vous avez été choisis pour accomplir sa mission. Aujourd'hui, vous prenez des engagements devant Dieu et les hommes pour accomplir cette mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu ce dimanche dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons lire le chapitre 5, les 11 premiers versets. Voici le contenu de ce passage. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu nous rends visite par ta parole, mais elle est parfois tellement mystérieuse que nous avons toujours besoin de toi pour la mâcher afin que nous puissions l'avaler pour qu'elle nous soit bénéfique. Viens donc toi-même la rendre intelligible afin que nous puissions en profiter pour notre vie de foi après ton Fils Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Saintes Écritures sont pleines de récits sur la mort. Cependant, le récit que nous trouvons dans Actes, au chapitre 5, les 11 versets que nous venons de lire, n'est pas l'un des moins choquants. Au milieu de la croissance et de la bénédiction de l'Église primitive, au tout début, s'est produit une mort soudaine, inexpliquée et mystérieuse, celle d'Ananias et Saphira. Mais que s'est-il passé? Pour un certain groupe de personnes, le dimanche était un jour spécial qu'ils appelaient le jour du Seigneur.
Pour eux, le point culminant de la semaine et de la journée était la réunion de l'église. Bon, à ce moment, ils n'avaient pas leur propre bâtiment, ils n'avaient pas de temple. Mais ils se réunissaient dans une chambre empruntée. Et dans cette chambre, chaque dimanche, les croyants venaient heureux, joyeux, pour chanter, pour prier, se réjouir et pour donner quelque chose aux apôtres, pour l'Église. Oui, pour donner. Les premiers chrétiens étaient des spécialistes du don. Non seulement ils donnaient de l'argent, mais aussi des vêtements, ils donnaient de la nourriture, ils donnaient des outils et même des titres de propriété. Parfois, ils vendaient leurs terres et apportaient l'argent à l'église. Ce dimanche-là, comme d'habitude, les croyants se sont rendus à la réunion. Parmi eux se trouvait un homme appelé Ananias. Il a apporté son offrande et a vidé le contenu sur la table, puis il est reparti s'asseoir, satisfait de lui-même et de son don. Mais sentant que quelque chose ne va pas, l'apôtre Pierre s'est adressé à lui en ces termes. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand il a entendu ces mots, Ananias ne savait pas qu'il allait mourir dans quelques secondes. Il a dû se lever certainement pour chercher à s'expliquer, mais aucun mot n'est sorti de sa bouche et il est tombé au sol et il est mort. Cela ne s'était jamais produit auparavant au milieu du peuple de Dieu. Et c'était donc quelque chose de terrible. Ananias avait en effet vendu son champ avec l'intention de faire don à Dieu du prix qu'il allait en tirer. Mais après la vente, il n'a plus honoré sa propre promesse. Il n'a pas reversé la totalité. Quand le temps de l'offrande est venu, il s'est levé pour reverser son argent, mais quelques instants après, parce qu'il n'a pas honoré lui-même sa propre promesse, il a été foudroyé. Après que le choc initial se soit dissipé, son corps a été transporté à l'extérieur par les jeunes gens qui étaient là et qui ont creusé une tombe et où ils l'ont enseveli. Mais l'histoire, bien aimé dans le Seigneur, ne s'était pas arrêtée là. Le choc a été si grand que les gens, la nouvelle ne s'est pas propagée d'abord, très loin. Donc son épouse Saphira, qui signifie belle, n'avait pas encore reçu la nouvelle du tragique. Donc, aussitôt arrivé, près de 3 heures de temps après, et avant que quelqu'un puisse lui dire, elle est allée saluer l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui demandait, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, parce qu'elle était déjà connivence avec son mari. Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Alors le Seigneur lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? C'est alors qu'elle a pris de plein fouet l'information sur le décès de son mari. Elle a immédiatement rendu l'âme. 2 personnes sont ainsi mortes à l'église ce jour-là. Notre texte raconte ce qui s'est passé lorsque la parole s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il est dit que la grande peur est venue sur toute l'église et sur tous ceux qui ont entendu parler de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire. Là, nous avons raconté l'histoire. C'est assez simple, mais c'est glaçant, c'est macabre, c'est effrayant. À ce stade, les questions qui suivent sont celles normales que l'on se poserait. Pourquoi sont-ils morts?
Qu'est-ce qu'ils ont fait de si terrible? Alors, on va tenter de répondre à ces questions. Premièrement, il faut savoir qu'ils ne sont pas morts simplement parce qu'ils ont menti. Non. C'est vrai, ils ont menti intentionnellement. Et ils ont conspiré ensemble pour tromper les gens de l'Église. Beaucoup de gens le font. Ils conspirent, ils viennent mentir. Mais ce n'est pas seulement le fait du mensonge. Parce que si Dieu tuait régulièrement des gens pour avoir menti, alors la plupart d'entre nous seraient morts depuis longtemps. Mentir, c'est un péché. Et il est puni par Dieu. Mais ce n'est pas toute l'histoire ici. Ce n'est pas toute l'histoire. Deuxièmement, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont retenu une partie de l'argent. C'est vrai. Anania et Saphira avaient gardé, ils ont fait le plan de garder une partie de l'argent pour eux-mêmes. Mais Pierre indique clairement qu'ils avaient tout à fait le droit de le faire. Ils avaient tout à fait le droit de vendre et de garder leur argent. Quand les premiers chrétiens ont donné tout ce qu'ils avaient, ils l'ont fait volontairement. Donc ce n'est pas un texte pour prouver les dangers de ne pas donner à 100% le 100% de notre argent. Non. Si c'était le cas, aucun d'entre nous ne survivrait à l'offrande ce dimanche, ou alors dimanche prochain. Mais il y a quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, de plus profond que cela dans cette histoire. Quelque chose qui me concerne au plus profond de moi, quelque chose qui me fait regarder dans le miroir et passer ma vie vraiment au crible de l'inspection. Pourquoi sont-ils morts? Quand Anania et Saphira ont apporté leur offrande, ils ont donné l'impression qu'elle représenterait les 100% du prix d'achat. Toute personne qui les a regardés ce jour-là aurait dit « Quel chrétien merveilleux! Quel merveilleux chrétien !» Ils ont donné tout ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils voulaient que les gens pensent. Apparemment, ils pensaient que Dieu serait dupe aussi. C'était leur grand péché. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ont essayé de tromper l'Église. Tu peux avoir ton argent, c'est ton problème. Et décider de le conserver, c'est ton problème. Mais quand tu viens, ils ont essayé de tromper l'Église, ils ont essayé de tromper Dieu, et ils sont tombés morts sur les traces pour ça. Le péché d'hypocrisie, il commence toujours à l'intérieur. Avant d'être un hypocrite dans les actes extérieurs, on est d'abord hypocrite dans une préparation intérieure. C'est ce qui rend l'hypocrite si dangereux et pas toujours facile à repérer. Si ce n'est pas par le concours de Dieu, on ne les attraperait pas. La preuve, il a fallu juste qu'un homme de Dieu, Pierre, regarde et il pose la question. Et il est tombé juste. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un avertissement. Anania et Saphira, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour nous, les membres de l'Église. C'est un avertissement qui ne s'adresse pas à des païens. Hein? Parce que les païens ne sont pas concernés. C'est un avertissement pour ceux qui veulent être sauvés et non pour ceux qui sont déjà perdus. C'est un avertissement pour moi et pour toi. Pourquoi? Parce que plus on est religieux, je ne parle pas d'être croyant, plus on est religieux, plus il est facile d'être comme Ananias et Saphira. Je dis cela parce que le christianisme implique à la fois l'intérieur et l'extérieur, qui est visible. Voyez avec quelle facilité on passe aujourd'hui d'un mouvement religieux à un autre, avec si peu d'engagement dans le cœur.
voyez comment on passe de l'EPC à l'église catholique ou de l'EPC, nous sommes des presbytériens, pour les églises, les alléluia, amen. Les mouvements religieux sont pleins aujourd'hui des Ananias et des Sapphira, des hypocrites et des complices d'hypocrites. Mais, je le dis, nous devons faire attention. Car la distance entre nous et eux n'est peut-être pas aussi grande que nous le pensons. Non pas que je pense que nous sommes susceptibles de tomber morts à l'église ce dimanche, ça pourrait arriver, hein? Mais ce n'est pas courant. Nous pourrions être comme Ananias et Sapphira et vivre jusqu'à 99 ans, même 100 ans. Oui, nous allons tous mourir, mais pas de la même manière. Dieu n'est pas obligé de nous prendre comme il les a pris, comme il a pris Ananias et Sapphira. Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur est entier. Le cœur est entier. Et quand on dit « je te donne mon cœur », il faut vraiment le faire. Le jeu de promettre le cœur pour en garder une partie ne convient pas dans la relation du chrétien avec Dieu, encore moins dans la relation humaine, où tu donnes ou tu ne le fais pas. Autant dans l'amour charnel entre un homme et une femme, aucun des deux ne veut un morceau de chair. Autant Dieu ne se contente pas des morceaux de chair, il nous veut entiers, le total. Cela m'amène à mon dernier point. Dans une première lecture du texte, on peut être craintif, comme si Dieu envoyait un avertissement du ciel. Et bien sûr, c'est exactement cela. Si nous pouvons lire le texte et ne pas avoir peur, alors nous devons encore le relire lentement. Rappelons-nous que la grande peur est venue sur tous ceux qui en ont entendu parler. C'est au verset 11 du chapitre que nous avons lu. Toute l'église a eu peur, mais leurs voisins aussi. Tous les non-chrétiens qui connaissaient Ananias et Sapphira ont eu peur quand ils en ont entendu parler. Après ce double décès à l'église, personne ne voulait rejoindre les chrétiens, même s'ils étaient très appréciés. Beaucoup d'hommes et de femmes croyaient et ont été ajoutés à leur nom. En d'autres termes, quelque chose comme un renouveau a éclaté à Jérusalem. Une fois que le choc s'est dissipé, les gens respectaient encore plus les chrétiens parce qu'ils ont réalisé que Dieu était avec eux. Donc finalement, beaucoup d'autres ont été sauvés et ont rejoint leur nombre. L'église pure est l'église puissante. Quand une église est pure, elle est puissante. Cela a toujours été le cas. Les mathématiques humaines n'ont pas de place dans l'économie de Dieu. Les calculs, les chiffres humains ne sont rien. Parce que ce n'est pas la quantité que Dieu recherche, mais c'est la qualité. C'est tout. Aujourd'hui, avec nos yeux charnels, nous ne le voyons peut-être pas. Mais Dieu nettoie l'église et continue de la nettoyer en enlevant certaines personnes hypocrites qui n'avaient pas besoin d'être là. C'est exactement ce qui est arrivé à Ananias et Sapphira. Leur mort subite a rendu l'église plus forte. Elle a amené plus de gens à craindre le Seigneur. Elle a augmenté le respect dans la communauté et elle a conduit plus de gens à se joindre à la communauté des croyants. C'est ainsi que Dieu construit son église. C'est ainsi que Dieu prend soin de son église. Parce qu'il faut le savoir, Dieu prend soin de son église. Et c'est lui-même qui l'a construit, pas les hommes. C'est lui qui en est l'architecte et c'est lui qui en est le bâtisseur. C'est ainsi que Dieu protège son église. Mais les voies de Dieu vont bien au-delà de notre faible sens,
de notre faible perception, ce qui semblait être un désastre pour l'église de Jérusalem est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, un canal pour une bénédiction beaucoup plus grande. Ce qui semble aujourd'hui être un désastre, la présence et l'activisme d'hypocrites qui sont punis par Dieu en silence pour plusieurs, dans nos paroisses, dans les PC, dans l'église, deviendra un jour un canal pour une bénédiction beaucoup plus grande et un nouvel intérêt de plusieurs pour l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui est certain à partir de ce récit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu ne peux pas tromper Dieu. Alors n'essaie même pas. Beaucoup aujourd'hui croient qu'ils sont très forts, qu'ils savent jongler. On ne jongle pas avec Dieu. Parce que Dieu te voit. Il sait, parce que c'est lui qui te donne. Alors comment peux-tu tromper celui qui te donne en disant que tu lui as donné aussi, alors qu'il sait ce qu'il t'a donné et que toi tu ne lui donnes pas? Personne ne peut tromper Dieu. Donc ce n'est même pas la peine de tenter de le faire. Alors ne donne donc pas l'impression d'être chrétien, sois-le véritablement, tout simplement. Le thème, bien-aimé dans le Seigneur, de notre partage de ce dimanche est le suivant. Ananias, Saphira, un avertissement pour les hypocrites dans l'église de Dieu. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour les occasions de partage que tu t'accordes avec nous. Tu nous aimes pour nous parler régulièrement, comme un papa à ses enfants, pour nous ramener sur le bon chemin, pour que nous ne nous égarions pas. Tu nous enseignes ce jour que toi, Dieu, tu nous connais, tu sais tout de nous, et que nous ne devons pas chercher à être hypocrites dans notre relation avec toi. Viens donc, Seigneur, permets que cette vérité soit partagée par le plus grand nombre à travers le monde et aussi par ton serviteur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors c'est le moment. C'est le moment. Construire notre église. Après tant de tribulations, laisse la vie dans cette église. Sans le nouveau Christ, des dons spirituels à Dieu. À la fois nous parviendrons à bâtir l'église du Seigneur. Alors c'est le moment. C'est le moment pour répéter en église. Avec tant de tribulations, dans cette église. Dans cette église du Seigneur, nous sommes Sans le nouveau Christ, des dons spirituels à Dieu. tous les fidèles de la paroisse Marois-Pignel au travail pour rebâtir l'église du Seigneur. Nous sommes pour la restauration de l'église du Seigneur. Tous au travail pour la Nous reconstruire. sommes pour la restauration de l'église du Seigneur. La récréation, elle est terminée. La récréation, elle est vraiment terminée. La récréation, elle est La terminée. récréation, elle est vraiment terminée. Sanctifions, Sanctifions-nous, chrétiens. tous au Nous sommes travail. travailleurs pour la restauration. L'église est liée. Notre église faisons preuve Amour et de accueil. charité. De l'Église, notre église faisons preuve de bonne charité. Sanctifions-nous, chrétiens. Tous au travail.